Hello à tous, c'était une promesse. Je vous retrouve juste après la grande finale des 10 couples parfaits, une saison qui s'est terminée sur une victoire de nos célibataires et ça c'est super cool. Voilà, comme je vous l'ai promis, je vais répondre à présent à toutes les questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook et Snapchat. Donc c'est parti pour la première question si vous êtes prêts. Tout de suite, une première question via Twitter, une question qui m'est envoyée par Claude. As-tu revu certains candidats depuis la fin du tournage? Alors, pour être honnête, non, on ne s'est pas vu physiquement, mais en revanche, on est toujours en contact sur les réseaux sociaux, on s'envoie plein de MP. Je suis jamais très loin d'eux. Une question de Xo via Twitter. Alors, que penses-tu du fait que les couples de la maison ne soient pas match parfait? Y a-t-il donc une erreur dans le calcul des matchs? Alors, mon cher Xo, non, il n'y a pas d'erreur dans le calcul des matchs. Le matchmaker fait très bien son travail. Les couples parfaits sont deux personnes extrêmement compatibles. Mais évidemment, ça fait aussi partie du jeu. Parfois, le cœur choisit autre chose. Les candidats ont le choix voilà, de se rapprocher d'une personne qui leur correspond vraiment ou de tenter une histoire avec un coup de cœur. Ça reste possible et c'est leur libre arbitre. Ils ont le choix. Maintenant, c'est vrai que ce couple parfait, ça leur donne une idée quand même de ce que pourrait être un couple compatible. Alors parfois ils s'en servent et d'autres fois ils préfèrent autre chose. Mais bon, ça arrive aussi dans la vie, comme vous le savez. Une question de, j'adore ce pseudo, Lapin Malin. Alors, Elsa Vaillère, étiez-vous consciente qu'ils connaissent leur match depuis des semaines, mais qu'ils faisaient semblant de chercher pour tenir 10 semaines? Bon, alors, je peux vous dire que j'y étais et que les matchs n'étaient pas trouvés et ce jusqu'à la dernière seconde lors de la dernière cérémonie. J'étais loin d'eux comme à chaque fois parce qu'ils me rejoignent, vous avez vu au pupitre, mais je peux vous dire que j'entendais les cœurs battre à 10 000 à l'heure de là où j'étais. Ils avaient hyper peur. De toute façon, si 2 matchs sont faux, ils perdent tout, on le sait. Donc c'était tendu et non, ils ne connaissaient pas les matchs. Après qu'il y ait des personnes qui aient décelé leur match parfait, heureusement pour eux, il y en avait avant la finale, je vous rassure. Bon, on est à la cool, je suis chez moi, je suis sur mon lit et puis bon, j'ai mon petit chien qui est derrière, je vous le présente. Monsieur Jim, il dort pas mal, hein, mais je l'aime, c'est mon choulouz. Bon, alors, c'est reparti pour les questions. Une question Twitter de Malamia. Avais-tu personnellement trouvé les matchs avant la fin? Ouh, je vais devoir être honnête, non. Je n'avais pas trouvé les matchs avant la fin, j'avais des doutes. Notamment, ce trio me faisait peur. Normalement, le trio aurait dû être décelé avant la finale. Ça leur aurait permis d'y voir plus clair dans leur match. Mais ça n'a pas été le cas pour eux. Ils n'ont pas été bons, ils l'ont pas trouvé. Maintenant, tout le monde n'a pas perdu au change parce que Mélanie, du coup, Mélanie est restée jusqu'au bout et a partagé la cagnotte avec eux. Mais moi, jusqu'à la fin, je croisais les doigts pour eux et j'étais pas sûre. Mais ils ont gagné. Alors, une nouvelle question de Good Intentions via Twitter, je crois ne pas me tromper. Alors, sa question, pourquoi avoir choisi le retour d'Ilan dans le programme, comme si l'année dernière ce n'était pas suffisant, et encore cette année, il nous fait quand même le cirque. Était-ce calculé d'avance? Merci. Et aussi le concept de n'avoir que des anonymes était mieux. Bonne soirée. Bon, alors, je te comprends. Vous avez été beaucoup à avoir cette question sur les réseaux sociaux. La production a décidé de laisser une deuxième chance à Ilan qui avait complètement foiré la première saison, lui donner une chance de se racheter et d'enfin trouver son match parfait. Ça a été fait. Voilà. Maintenant, je peux comprendre que certaines personnes étaient un peu déçues de revoir des têtes qu'ils connaissaient déjà. Mais malgré tout, il y avait quand même énormément de nouvelles têtes et j'espère que l'émission vous a plu quand même. Une question de Flo. Avez-vous déjà envisagé qu'il puisse perdre ou la production fera toujours tout pour qu'il gagne à la fin? Alors oui, évidemment, comme c'est un jeu, ils peuvent perdre. La production l'envisage. Jusqu'aux derniers instants, voilà, on prépare les choses qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. On est vraiment, suspendu à leur dernier choix. Et c'est le game.
Alors, une autre question de Solane. Les candidats sont-ils, c'est une question Twitter, les candidats sont-ils filmés H24, 7 jours sur 7? Ont-ils leur portable? À quel endroit vis-tu pendant l'émission? Alors, les candidats ne sont pas filmés H24. Après la soirée, les caméras s'éteignent. C'est pas une télé-réalité d'enfermement, c'est un jeu. Est-ce qu'ils ont leur portable? Non. À quel endroit vis-tu pendant l'émission? Dans un hôtel, avec les autres membres de la production. Je suis pas très loin d'eux, mais quand même, je suis pas chez eux. As-tu préféré la saison 1 ou 2? Là, franchement, je peux pas me prononcer. J'ai adoré les deux. C'est trop difficile pour moi. Alors, une question de Fabi Larenne via Instagram. Alors, c'est quoi le titre de la chanson? Ah oui, vous avez été nombreux à me le demander. Alors, j'ai recherché pour vous. C'est Wait Boy de Tiffany Berton et David Oana. Mais malheureusement, c'est pas une chanson que vous pourrez trouver sur iTunes parce que c'est juste le générique de l'émission. Alors, peut-être que vous pouvez essayer de le copier via le générique sur le site mytf1.fr. Petite astuce. En tout cas, vous avez été nombreux à dire que ça vous plaisait et ça me fait très plaisir. C'est rigolo ça. J'ai Mathieu sur Instagram qui me dit « En bombe, la Fayère ». J'adore l'accent du sud, Mathieu. Merci à toi, c'est sympa. Alors, une question de Solane, à nouveau. Que réponds-tu aux messages dans lesquels certains disent que tu montres une préférence pour Ilona lors de l'histoire entre Célia et Ilan? Alors, bon, ça me fait de la peine parce que c'est pas mon état d'esprit, c'est pas mon genre. Moi, je suis avec tout le monde à tous les moments de leur aventure. Je suis aussi là pour qu'ils gagnent. En tout cas, j'essaye de faire en sorte qu'ils gagnent et qu'ils se posent les bonnes questions jusqu'au dernier instant. Maintenant, l'histoire entre Célia et Ilan les regarde. Moi j'étais pas au courant, donc j'ai découvert tout ça avec eux au moment où ils ont décidé de m'en parler et j'ai dû faire avec, comme je vous l'expliquais. Mais voilà, si les gens ont ressenti ça, c'est dommage. Après, vous savez qu'il y a des montages, donc il y a certaines parties qui sont un peu coupées. Peut-être que c'est ça, peut-être pas, mais moi j'ai des contacts avec Célia et Ilona et ça se passe très bien. Je pense pas qu'elle m'en veuille de quoi que ce soit, mais posez-leur la question, sait-on jamais. Alors, il y a Michael via Facebook qui me demande « Est-ce que tu peux me faire un clin d'œil, s'il te plaît ?» Ça me fait marrer ça. Alors, un clin d'œil. C'est pour toi, Michael. Une question de Romain. Alors, y a-t-il des scènes jouées et rejouées? Ouh là là. Alors, il n'y a pas de scènes jouées tout court dans les 10 couples parfaits. C'est pas du tout l'état d'esprit de cette émission. C'est vrai que c'est difficile pour nous parce que, même pour moi, tous les jours, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas trop ce qu'ils ont en tête. J'essaye de le savoir. Vous l'avez bien entendu. Mais malgré tout, on doit forcément s'adapter tous les jours à leur aventure, à leur perception des choses, à leur choix. Et donc, il n'y a pas de scène. Ce ne sont pas des comédiens. Ce sont de vraies personnes qui vivent les choses telles qu'elles sont, avec leur personnalité. Et moi, je dois faire avec. Et la production aussi. Et c'est pas toujours simple. Je suis obligée de m'arrêter là, les chouchous, parce que je dois partir. Mais on aura l'occasion de continuer cette conversation parce qu'il y a plein de messages auxquels j'ai pas eu le temps de répondre. Je vous aime fort. Je vous remercie encore de votre de votre sincérité, votre gentillesse, de tous les messages d'amour que vous m'avez envoyés et qui m'ont réchauffé le cœur tous les jours. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette 2e saison des 10 couples parfaits. J'espère qu'on se revoit très vite. Et puis de toute façon, on keep in touch sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Merci à vous tous. À très vite.